Comment gérer le stress au travail? Bienvenue sur la chaîne La Santé à la Une, ton guide vers une meilleure santé, meilleure performance au travail. C'est un thème qui est important, on l'a vu, tu as normalement accepté le stress. En tout cas, tu l'as entendu comme un message, comme un appel à agir. Tu as identifié qu'est-ce qui causait ton stress. Tu as pu changer ton état d'esprit et identifier les pensées négatives pour les transformer en pensées positives et voir la situation stressante comme une opportunité de croissance, comme un défi, comme un challenge. Là, maintenant, on est dans l'action. Il s'agit de prendre une décision pour agir, pour faire face à ton stress. Donc, du coup, être dans une démarche de résolution de problèmes. Je vais te partager des techniques qui vont te concerner, qui vont concerner l'organisation dans laquelle tu travailles. Parce que si je gère que ton stress et que c'est au niveau de ton travail, parce que l'environnement n'est pas adapté, parce qu'il y a des conflits entre collègues, ça ne va pas suffire pour en tout cas t'apporter une solution qui soit adaptée et efficace. Donc il faut bien que tu comprennes. Tu travailles dans un environnement. Donc agir sur l'environnement est indispensable aussi pour vraiment t'apporter de l'aide et gérer ton stress. Donc comment gérer ton stress, comment faire face au stress au travail? On va déjà commencer par toi. Donc il y a des techniques de gestion individuelle. À ton niveau, déjà, la base de la santé et qui agit aussi sur la santé mentale, c'est manger sainement, pratiquer de l'activité physique, avoir un sommeil de qualité. Et ces trois facteurs de santé, l'activité physique, le sommeil de qualité, une alimentation saine, permettent de réduire l'état de stress. Donc maintenant que j'ai dit ça, le plus souvent au travail, c'est la charge de travail élevée avec le sentiment de ne pas avoir le temps de remplir toutes nos obligations qui est source de stress au travail. Et quand on creuse vraiment, on se rend compte que beaucoup de salariés ou même des managers, des dirigeants n'ont pas une bonne organisation de travail. Donc il faut agir sur cette cause-là, qui est un manque d'organisation, en apportant une meilleure organisation, une meilleure gestion de temps, parce qu'il y aura une meilleure priorisation des tâches. Donc voilà, là vous avez compris que la cause, tu es stressé, donc ok, tu as les symptômes négatifs du stress, tu dors mal, tu peux avoir des maux de tête, des douleurs au dos, mais si tu ne t'intéresses pas à la cause du stress, ben en fait tu vas tourner en rond. Donc là, le fait d'avoir identifié que c'était un problème d'organisation et que tu te formes ou tu te fais accompagner pour mieux t'organiser, ben tu vas réduire ton état de stress, mais vraiment de façon considérable. Donc voilà, donc c'est pour que tu comprennes que tant que tu n'identifies pas la cause de ton stress, on ne peut pas être dans une démarche de résolution de problème. On peut, oui, t'apporter un traitement pour tes symptômes, tu dors mal, tu as des crises d'angoisse, mais voilà, c'est que symptomatique, ça ne règle pas le problème du fond. Donc soit dans une démarche vraiment de « je veux résoudre mon problème, je veux faire face à la situation », donc j'identifie mes causes. Donc tu as la priorisation des tâches, donc ça fait partie des gestions de temps. Tu as instauré des pauses régulières, si bien sûr tu peux le faire dans ton entreprise, mais on le verra après dans les stratégies de gestion de l'organisation. Donc vraiment, des techniques de relaxation mentale aussi, pratiquer du yoga, pratiquer de la méditation, la cohérence cardiaque, ça je le verrai dans les prochaines vidéos. La technique de respiration profonde, c'est ce que je pratique, elle marche, elle est efficace, elle est immédiate et c'est simple à exécuter. Donc voilà pour toi, à ton niveau, comment tu peux gérer ton stress. Donc je reprends l'activité physique, manger sainement, avoir un sommeil de qualité, mieux gérer ton temps, donc c'est gérer tes priorités, instaurer des pauses régulières. Donc voilà, avec la pratique du yoga, de la méditation, si ça te tente. Maintenant, on peut agir au niveau de l'organisation. Donc ça, c'est les stratégies de gestion organisationnelle. Comment? Déjà, inciter les dirigeants à former l'ensemble du personnel sur la gestion de stress. Aux managers eux-mêmes surtout, parce que c'est eux qui managent les équipes, qui gèrent les équipes, à se former sur les techniques de gestion du stress pour mieux communiquer avec son équipe, pour justement prévenir les épuisements professionnels ou les stress de son équipe, pour mieux communiquer. Parce que souvent, il y a des mauvaises communications qui peuvent être source de stress, source de conflit. Donc c'est agir au niveau des cadres, des managers, des dirigeants, pour que eux se forment pour justement influencer le reste du personnel. Il y a aussi avoir des initiatives de bien-être. Ça peut être des pauses régulières, une salle de sport pour se ressourcer, pour que les employés puissent se poser de temps en temps. Si vous avez un self dans votre entreprise, ça peut être faire en sorte que la nourriture soit vraiment saine
parce que ça agit aussi au niveau du stress. Il y a donc technique de gestion individuelle, technique de gestion organisationnelle, il y a aussi le soutien. Donc il faut vraiment que les cadres, les managers soient à l'écoute, soient disponibles pour en tout cas entendre les préoccupations de leurs employés. Parce que quand on se sent écouté, on se sent plus seul. Et parce qu'on se sent plus seul, on se sent vraiment soutenu, on va réduire notre état de stress. Donc c'est vraiment les trois. Donc c'est j'agis à ton niveau. Donc toi, tu peux agir à ton niveau avec les techniques que je viens de partager. On agit au niveau de ta structure dans laquelle tu travailles pour créer un environnement de travail qui soit sain et qui ne soit pas toxique. Et c'est favoriser cette culture d'entraide entre collaborateurs, entre collègues. Vraiment cette culture d'écoute où je comprends les préoccupations de mon collègue, de mon manager et je lui apporte une solution. Donc voilà, donc dans cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, elle t'a été utile. La santé à la une, c'est l'expertise bien-être au service de ton leadership. Donc abonne-toi, like, commente, partage et active la cloche de notification. Je te dis à bientôt.